on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser une tresse latérale en rond. La technique est quasiment la même si on veut tricoter à plat. Mais là je vais vous montrer comment réaliser sur... donc là c'est la finition d'une manche. Donc on va prendre notre manche. Donc je suis arrivée à mon anneau marqueur. Moi je vais changer de numéro d'aiguille. Je vais prendre un numéro inférieur, le même qui va me servir pour tricoter mes côtes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter ma dernière maille avec mon aiguille plus petite pour ne pas perdre mon anneau marqueur. Et je vais planter cette aiguille pour pas que ça fasse du bruit. Donc, pour tricoter une tresse latérale, vous allez voir, c'est une répétition de mailles qui est très simple à faire. Donc, on va commencer par tricoter la seconde maille. La première maille, on ne la tricote pas. Et on va venir piquer la seconde maille par l'arrière. Vous la tricotez. Et vous ne faites pas tomber votre maille de l'aiguille, vous tricotez la première maille par le brin avant. Et là, vous venez enlever les mailles de l'aiguille. Donc vous avez 2 mailles sur votre aiguille. La première maille, enfin là, du coup ce sera la deuxième maille, mais la première maille qui est sur votre aiguille, vous la remettez sur l'aiguille de gauche. De nouveau, vous venez piquer la seconde maille, celle qui n'a pas été tricotée, par le brin arrière. Vous n'enlevez pas de l'aiguille, vous tricotez la première maille par le brin avant. Et là, vous enlevez les 2 mailles de l'aiguille. Et vous voyez que votre tresse commence à se former. On remet la dernière maille sur l'aiguille gauche. Et vous allez tricoter comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc la seconde maille par le brin arrière. Oups. La première maille par le brin avant. Faut pas hésiter à serrer un peu pour pas que ce soit trop lâche et qu'après vous ayez des démarcations sur le rang suivant. Et on fait glisser les 2 mailles. Et on voit que la tresse commence à se former. Voilà, donc là je suis arrivée à la fin de ma tresse. Il me reste 2 mailles. Donc de la même façon,
je vais continuer à tricoter jusqu'à mon marqueur de début de rang. Voilà, donc ça ne vous a pas changé le compte de mailles, hein. Vous avez toujours le même nombre de mailles dans votre tresse. Donc là, je suis arrivée au moment du marqueur. Je vais l'enlever pour vous montrer. Donc là, il va falloir fermer la tresse. Donc ce que vous allez venir faire, en fait, c'est piquer dans la tresse. Donc on peut soit piquer au milieu de la tresse, mais je trouve que ça fait une petite marque, soit venir piquer juste sous la tresse pour la relever. Vous allez piquer à travers le tricot, faire un jeté, comme si vous montiez une maille en fait. Vous voyez? Et vous allez venir rabattre votre dernière maille sur la maille que vous venez de monter en fait. Voilà, et ça va fermer la tresse. Donc quand vous allez tricoter après sur le rang suivant, ça va remettre la maille, mais voilà, après vous avez fermé votre tresse. Donc en fait vous piquez soit au milieu, soit juste en dessous, vous montez une maille en fait à travers le tricot, et vous venez rabattre la dernière maille tricotée sur la maille que vous avez relevée. Vous avez toujours le même nombre de mailles et vous avez une tresse qui est fermée. Voilà, et ensuite vous pouvez continuer à tricoter suivant le patron. Donc moi là je vais enchaîner sur des côtes 1-1 torse. Voilà, et donc du coup on voit, bon, ça se voit forcément, mais pas autant que ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre comment tricoter une tresse latérale en rond.